Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, apprends-nous à prier. » Nous ne connaissons pas le nom du disciple qui a fait cette demande au Maître, mais soyons très reconnaissants envers ce disciple, humble et audacieux. Voir Jésus en prière donnait envie de prier. Et la demande qu'on lui a faite ce jour-là, beaucoup d'autres sans doute auraient aimé la lui adresser. Apprends-nous à prier comme tu pries, Seigneur. Ce que le disciple veut apprendre de Jésus, c'est une manière renouvelée, plus personnelle, plus authentique, d'entrer en relation avec celui qui nous a créés et qui devienne aussi la caractéristique de la communauté. La prière de notre Père, enseignée par Jésus, deviendra comme un signe de ralliement et d'unité pour tous les siens, le premier bien céleste qu'ils auront à partager. Apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Grâce à cette requête, nous recevons de Jésus des repères pour notre vie intérieure. Il nous donne à la fois les paroles justes, mais aussi les bonnes dispositions du cœur pour nous adresser à Dieu le Père. Ces paroles de Jésus, nous les connaissons bien pour les prononcer souvent dans la journée. Elles constituent la prière chrétienne par excellence. Remarquons au passage que dans la version transmise par saint Luc, il n'y a que 5 demandes et non pas 7 comme chez saint Matthieu, avec « que ta volonté soit faite et délivre-nous du mal ». Le contexte aussi est différent. Dans l'évangile de saint Matthieu, cette prière est insérée dans le sermon sur la montagne, en insistant sur 2 points. L'un sur la discrétion de la prière, prier dans le secret de sa chambre et non pour se montrer devant les hommes. L'autre sur la nécessité d'ajuster notre vie avec notre prière par l'appel au pardon, puisque nous demandons nous-mêmes à Dieu qui nous pardonne. Quand vous prierez, dites « Père ». C'est l'essentiel aux yeux de Jésus, et lui-même parlait à Dieu en l'appelant « Abba », un terme délicat à traduire, dont le sens est à mi-chemin entre « père » et « papa ». C'est donc par là qu'il faut commencer, dire « Père » à notre Créateur, dire « Père » à celui qui est maître de l'espace et du temps et qui mène l'histoire du monde comme la destinée de tout homme. Dire « Père » en mettant dans ce nom plus de confiance, plus d'assurance, plus de tendresse, qu'aucun père d'ici-bas n'aurait jamais pu le mériter. Dire Père avec la certitude d'être aimé tel que nous sommes et tel que nous avons été. Probablement, nous essayons depuis longtemps d'être des âmes de prière et il nous manque tant de choses que parfois nous faisons l'expérience, après tant d'années, de devoir dire à notre Seigneur « Seigneur, je ne sais pas comment prier ». Et puis nous demandons à notre Seigneur, nous le disons maintenant aussi avec les apôtres, « Apprends-nous à prier » parce que nous avons besoin d'en savoir plus, d'aimer plus. Grandissons davantage en étant des âmes de prière. Enseigne-nous, Seigneur, à grandir. Apprends-nous à prier. Quand vous commencez à prier, vous devez dire « Notre Père ». C'est la filiation divine.
La prière est une expression nécessaire de la filiation divine. Ce n'est pas seulement quelque chose de très bon, c'est que nous savons, filles et fils de Dieu en Christ. Identifié à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu le Père, lui qui est le Verbe éternel, est la parole éternelle. C'est sa prière. Savoir que nous sommes des fils et des filles nous amène à nous adresser avec ou sans parole au Seigneur. Abba, Père, Pater, Abba, Pater. Tant de fois Saint José Maria dut s'exclamer dans des moments si difficiles, Abba, Pater, Abba, Abba, Père, avec une confiance filiale. Et c'est ainsi que doit être notre prière, pleine de confiance, la confiance d'être des filles et des fils petits, qui avons besoin de tout de notre Dieu Père. Reconnaissons qu'il y a là une audace inouïe de notre part et de la part de Dieu, une offre d'amour qui nous dépasse totalement, au point que certains, hommes ou femmes, qui n'ont gardé de leur jeunesse qu'une image paternelle d'évaluer, luttent parfois des années à l'intime d'eux-mêmes, avant de pouvoir dire en vérité et avec bonheur, au début de la prière, « Père, toi qui es Père à la manière de Dieu ». C'est seulement lorsque nous nous sommes approchés de Dieu en lui donnant son nom de bonté et de tendresse que nous commençons notre prière, en lui parlant de lui-même, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que le mystère de ton être et de ton agir soit reconnu et adoré par les hommes. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton plan d'amour et de salut se réalise parmi les hommes comme tu le veux, au moment que tu as choisi. Une prière confiante, simple, mais aussi sincère. Sincère pour nous placer devant le Seigneur, tel que nous sommes. Une prière qui, si souvent, devrait être et est une demande, parce que nous en avons besoin. Notre Seigneur veut que nous lui demandions, non pas parce qu'il a besoin de connaître nos besoins, il les connaît mieux que nous, mais il veut que nous lui demandions parce que c'est bon pour nous, parce que cela nous fait ouvrir notre âme pour être plus disposés à recevoir précisément ce que nous lui demandons. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez, nous dit le Seigneur dans l'Évangile. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, en relisant l'enseignement de la prière de notre Père et en la reliant à l'expérience de la prière du Christ, Saint Luc, avec une grande lucidité qui lui vient du ciel, fait suivre cet enseignement d'une petite parabole pour nous inviter à la confiance et à la persévérance dans la prière. En effet, il importe de prier avec persévérance. Ce n'est pas que Dieu mettrait des conditions aux dons qu'il veut nous faire. C'est nous qui avons besoin, par la prière, de laisser se former en nous les dispositions bonnes, adéquates pour recevoir le don de Dieu. L'Esprit Saint ne veut pas venir dans un cœur endurci, ou étriqué, ou superficiel. Il veut d'abord que ce cœur soit contrit et comme dilaté pour accueillir le don de Dieu. La prière nous transforme en profondeur, à notre insu, dans la mesure où elle devient une activité essentielle. Si la prière est une activité parmi d'autres, elle n'aura pas d'impact réel. Car où nous traitons Dieu comme Dieu, en mettant la prière au centre, au fondement de notre existence, ou bien notre Dieu est une petite idole de plus dans notre vie. Prier ne peut pas être accessoire. La prière n'est pas une option, mais un élément essentiel pour notre âme. C'est vital, quelles que soient les conditions ou le temps que nous pouvons y consacrer dans notre vie.
pour que la prière nous rende semblables au Christ par le don de l'Esprit Saint, il importe d'y entrer avec détermination. Imaginez, poursuit le Seigneur dans l'évangile de ce dimanche, que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, nous dit le Seigneur, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Il y a des prières dans le silence, il y a des prières dans la souffrance, il y a des prières du regard, des cris du cœur ou d'admiration qui sont intensément personnelles. Et la prière de Jésus était souvent cela. Rappelons-nous. Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Père, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Mais quand nous disons notre Père, même dans le secret, c'est toujours une prière universelle. Donne-nous, Seigneur, à moi et à tous les hommes, le pain dont nous avons besoin. C'est une prière qui concerne des biens quotidiens, matériels. Dieu qui nous a créés êtres de chair n'hésite pas à s'intéresser pour nous aux réalités matérielles. Il aime qu'on le prie pour cela aussi, et en nous fiant à la parabole choisie par Jésus. On pourrait dire Dieu aime qu'on le dérange, même pour cela, dès lors qu'on garde un cœur ouvert au bonheur de tous. À vrai dire, on ne dérange jamais le bon Dieu. Il a toujours le temps, puisqu'il habite l'éternité. Il a toujours de la place, puisqu'il n'habite aucun espace. Il se penche vers chacun avec un cœur universel. Il a pour l'univers des hommes le même regard d'amour qu'il a pour chaque personne. Pour toucher le Père avec les paroles du Fils, nous dit Tertullien, nous nous remettons chaque jour à l'école de Jésus, le grand priant, pour nous présenter devant Dieu en communion avec nos frères et sœurs. Nous prions comme Jésus, pour recevoir d'auprès du Père l'Esprit que Jésus, glorieux, nous envoie. Nous prions par lui, avec lui et en lui. La prière nous divinise autant qu'elle nous humanise. Elle nous élève autant qu'elle agrandit notre cœur. Elle éclaire notre intelligence, fortifie notre volonté et rééquilibre nos affections et nos passions. Tournons-nous vers Marie, la mère du maître de sagesse, et demandons-lui que, par sa parfaite intercession, eh bien, elle nous accorde le don d'une vivante piété. Amen.